Bonjour les amis. Nous sommes toujours dans l'évangile de Marc, chapitre numéro 3, les versets 13 à 19. Alors les versets 13 à 19, il n'y a pas grand-chose à en dire parce que donc nous sommes au début de la phase du chapitre qui considère les relations de Jésus avec ses disciples et bien entendu dans ce paragraphe, ce qu'on a, c'est la description des 12 apôtres, puisqu'il dit, il monte dans la montagne, il appelle ceux qu'il voulait, ils vinrent à lui, et établit 12 pour être avec lui, et les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons, c'est-à-dire on parle vraiment de la démultiplication de l'œuvre de Jésus. Et donc nous avons donc la suite, la suite du nom des, n'est-ce pas, des disciples. Donc on se souvient bien, il y a Pierre, qu'ensuite en fait, qui au départ était Simon, et qu'on appelle Simon-Pierre, avec son frère André, et puis, donc ça c'est les deux premiers pêcheurs. Ensuite, vous vous souvenez, il a récupéré qui était sur la barque de Zébédée avec leur père. Donc il y avait Jacques et Jean, et puis en plus, derrière est venu Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, le fils d'Alphée, Thaddée et Simon le Zélote, ainsi que Judas Iscariote, dont vous savez celui-là même qui le livra. Alors, comme il n'y a pas grand-chose à dire, je me suis juste amusé à faire un petit travail que je vous nomme comme ça. Bon, parce que, alors, pourquoi 12 apôtres? Eh bien, bien entendu, parce que les 12 tribus d'Israël, donc ça c'est un classique. Mais moi, ce que j'ai essayé de voir, c'était de chercher l'histoire des apôtres, de voir comment ça s'est terminé pour eux. Il faut savoir que, à part certains, où on sait à peu près ce qui s'est passé, beaucoup d'autres, on les a un peu perdus de vue, car de nombreux apôtres, la plupart des apôtres sont partis dans des pays étrangers, et on les a effectivement perdus de vue. Donc, il y a des choses qu'on sait, mais ça fait plutôt partie de la piété populaire, c'est-à-dire des histoires qui tournent et absolument pas vérifiables. Surtout quand on est dans un monde païen où il n'y a pas vraiment d'église organisée, donc il n'y a pas de traces, en fait, de ces gens. Alors, je vous lis la série. Donc, Pierre, il a beaucoup voyagé, il a été crucifié à Rome. Vous vous souvenez que, enfin, vous vous souvenez peut-être pas, mais il a demandé à être crucifié la tête en bas, de telle façon à ne pas être considéré comme l'image de Jésus-Christ. Et puis, Jacques a vécu en Espagne, il a été décapité à Jérusalem. Jean, c'est le seul qui ait eu droit à une mort de vieillesse, mais il faut savoir que, entre-temps, donc je pense qu'il est mort en Turquie, je n'en suis pas sûr, mais il y a eu un moment dans sa vie où il a été quand même torturé à l'eau bouillante, et il s'en est remis, et donc il est mort de sa bonne vieille vieillesse. André a voyagé autour de la mer Noire, il a été crucifié sur une croix en X, vous savez, la fameuse croix de Saint-André. Philippe, il a fait l'Asie mineure, il a d'abord été lapidé, puis crucifié aussi la tête en bas. Barthélemy a été en Arabie, il a été flagellé, écorché vif, crucifié, et enfin décapité. Matthieu en Éthiopie est passé par l'épée. Thomas en Inde a été transpercé par une lance. Jacques, le fils d'Alphée, était évêque de Jérusalem. On l'a jeté depuis le haut du temple, et comme il était encore vivant, on l'a battu à mort. Thaddée, son autre nom c'est Jude. Donc lui, il était en Perse, il est mort en martyr. Probablement à coups de massue, mais on n'est pas très certain. Il fait partie de ces apôtres dont on n'est pas tout à fait sûr. Il y a probablement un mélange d'identité avec d'autres personnes, donc on ne sait pas exactement. Simon, le Zélote, était aussi en Perse, et il a fini découpé à la scie. Mon Dieu que c'est amusant. Et puis Judas, bien sûr, donc le Judas Iscariote, le Judas le salopard, hein, si on veut bien dire. Donc lui, il est mort assez vite, mais on ne sait pas. Il y a deux solutions, ou bien il s'est suicidé, ou bien il est mort dans son champ. Voilà. Et donc, voilà. Encore une fois, ça nous permet de se rappeler que eh bien, tous ces types-là ont plutôt mal terminé. Hein. Donc, encore une fois, pas facile d'être le témoin de la résurrection de Jésus, parce que, effectivement, ce sont tous des gens qui ont choisi de mourir plutôt que de renoncer à leur perception, à leur idée, certes, qu'ils ont vu la réalité, leur vérité, voilà. Et donc ce sont des gens qui ont dit non, vous voulez me tuer, mais tuez-moi, mais moi je vous dis, Jésus est ressuscité. Voilà. Je vous rappelle,
j'en ai parlé dans l'avant-propos, ça fait partie des choses qui, moi, personnellement, bien me confortent vraiment avec l'idée, quand on est devant un tel massacre, ça veut dire qu'effectivement, ils ont été témoins oculaires de la résurrection de Jésus. Voilà. Encore une fois, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la faire passer, vous abonner sur la chaîne, mettre un like, et puis vous pouvez bien entendu voir le paragraphe original, intégral de l'Évangile, ainsi que son commentaire sur jesufacile.com. Et puis, bien entendu, n'hésitez pas à retourner voir d'anciennes vidéos ou d'anciens commentaires. Et puis, bien sûr, personne ne vous empêche. Je pense que si vous avez une Bible à la maison, c'est intéressant aussi de la prendre. Alors, je vais vous dire, c'est surtout intéressant pour une chose. Selon le modèle qu'on a, entre autres, il y a une Bible que moi j'apprécie beaucoup, qui est la Tob. Et ce qui est très intéressant, c'est de lire les notes. Alors vous allez me dire, c'est pas facile, moi j'ai une petite loupe, parce qu'à mon âge, c'est quand même plus pratique. Mais dans ces notes de la Tob, on trouve énormément d'informations qui nous aident à comprendre un texte qui, encore une fois, n'est pas forcément transparent dès le départ. À demain.